Aviez-vous remarqué Portoghaz The Ace dans le teaser de la saison 2 de One Piece par Netflix? Ce banger, c'est l'un de vous et vos commentaires de dégénérés qui m'avaient mis la puce à l'oreille. Et j'aime réellement cette commu Scream Crew Family qui grandit au fur et à mesure par vos abonnements et vos concepts de vidéos toujours plus uniques et farfelus les uns des autres. Grâce à vous, je construis une chaîne qui vous ressemble. Shemsmi, c'est pour toi mon pote. Car oui, tout part de cette silhouette aperçue à Whiskey Peak et ce riposte Instagram suspect de Xolo Mariduena. Est-ce que Netflix ne nous cacherait pas quelque chose d'énorme? Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, mes chers détectives du détail, on se fait un Où est Portoghaz The Ace ensemble? Alors tout a commencé avec le commentaire de Shamsi sur TikTok, lien dans la description, allez faire un tour parce qu'il se passe des trucs là-bas aussi, qui m'a fait comprendre que sur Whiskey Peak, il avait remarqué une silhouette étrange qui lui faisait fortement penser à Ace. Et en regardant bien certains détails, franchement, on pourrait vraiment penser que Netflix aurait incrusté Portoghaz The Ace pendant l'arc de Whiskey Peak. Non mais soyons clairs, pour le monde de One Piece, rien n'est laissé au hasard. Oda Sensei lui-même supervise cette adaptation, et ce mec c'est le roi du foreshadowing. Quand un détail aussi anodin que ça nous échappe, je peux vous assurer qu'il s'agit sûrement d'une stratégie. Preuve en est par exemple qu'au moment où Nico Robin ouvre la porte pendant le teaser, nous pouvons observer une statue de Kong et de Sangoku. Encore une fois, détail caché, sûrement dû à la subtilité d'écriture d'Oda. Et quand je vous dis que ce genre de détail est important, c'est que c'est important. Mais là où j'ai mes quelques réserves, c'est qu'effectivement sur l'internet mondial, et ça m'étonne vraiment, internet qui aime analyser frame par frame, j'ai vu cette théorie sortie de nulle part. J'ai l'impression que moi et Shamsi, nous sommes les premiers à avoir vu ça en fait. Et si c'est vraiment le cas, c'est vraiment une dinguerie. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on creuse du côté de Xolo, notre Blue Beetle international. Ce mec a riposté le teaser sur Instagram et depuis des mois, des rumeurs circulent et l'associent à Ace. Coïncidence? Je pense pas. D'ailleurs, petit rappel pour ceux qui vivent sous un trou ou ceux qui l'auraient oublié, Xolo c'est pas juste un acteur lambda, c'est quand même Miguel dans Cobra Kai, c'est James Ray dans Blue Beetle, et surtout c'est un mec qui a exactement le profil physique parfait pour incarner Ace au point ardent. Alors reprenons les bases. Dans le manga et dans le dessin animé, Ace fait son apparition respectivement dans le chapitre 154 et dans l'épisode 91, juste après l'arc Dream Island, quand les chapeaux de paille arrivent sur Alabasta. Mais attention, c'est là que ça devient crucial. Ace était déjà à Dream Island. Avant l'arrivée de Luffy et des chapeaux de paille, il cherchait Barbe Noire. Il a rencontré les habitants et il est parti juste avant. C'est de la pure chronologie Oda. Maintenant, Netflix aussi a déjà prouvé qu'il n'hésitait pas à réorganiser certains éléments. Dans la saison 1, ils ont introduit Garp beaucoup plus tôt que dans l'œuvre originale. Ils ont fusionné certains arcs, restructuré certaines timelines. Alors pourquoi ne pas faire apparaître Ace beaucoup plus tôt? Ce ne serait pas déconnant et ça donnerait du poids émotionnel à sa relation avec Luffy. Ça créerait un suspense pour les non-lecteurs et surtout ça permettrait de planter des graines pour un futur arc. Revenons un peu à cette fameuse silhouette. Dans le teaser, on voit clairement des plans de Whiskey Peak avec cette ambiance western que Netflix apprécie parfaitement et a su recréer. Et là, furtivement, on aperçoit une silhouette, bien dessinée, avec des éléments qui collent à Ace. Le style de chapeau qu'il porte, ça rappelle fortement le chapeau d'Ace, un chapeau orange avec une bandelette rouge. La veste noire qu'il porte, c'est littéralement le même design que la première veste avec laquelle on a vu Ace pour la première fois. Et aussi le contexte, vu que Netflix aime bien modifier les choses. Whiskey Peak, c'est exactement le genre d'endroit où Ace pourrait traîner pour chercher des renseignements et des infos sur Barbe Noire. Mais ce qui fait vraiment flipper, c'est l'éclairage. Cette silhouette est éclairée de manière à créer une sorte de mystère, mais on distingue quand même certains détails. Et franchement, ça ressemble énormément aux proportions qu'aurait pu avoir un Ace. Après, peut-être que c'est nous les fous. Après, peut-être que c'est nous qu'on barre en cacahuètes. Mais en vrai, j'en suis convaincu à 1000%. Netflix a déjà montré qu'il savait prendre des libertés intelligentes sur le matériau source. L'introduction précoce du Baroque Wars, la restructuration de certains événements, l'ajout de scènes originales qui enrichissent l'histoire. Introduire Ace à Whiskey Peak, ce serait vraiment du génie narratif et ça permettrait de créer un lien émotionnel fort entre Ace et Luffy. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais ça permettrait aussi d'établir sa quête de Barbe Noire beaucoup plus tôt et ça donnerait aux non-lecteurs un avant-goût de ce qui les attend. Et puis, pensez-y, si Netflix fait apparaître Ace dès la saison 2, ça signifie que Netflix prépare déjà le terrain pour Marineford. Ils planifient sur le long terme. Ils construisent des arcs narratifs qui vont tenir sur la longueur et sur la route sur plusieurs saisons.
Parce que, en vrai de vrai, même si Marineford était vraiment une masterclass, ça, y a rien à dire, on va pas se mentir. Moi, personnellement, niveau émotion et attache au personnage, il était pas assez présent dans l'œuvre. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas comme si je perdais un vrai Broo. Bon, si. Ah, je vais me faire des ennemis, mais c'est comme si je perdais un vrai Broo à la Mordace dans Marineford. Ça, je comprends très bien, mais comprends ce que je veux te dire aussi, en fait. C'était pas un personnage très récurrent, un personnage fréquent, enfin un personnage qui apparaissait dans l'œuvre. Pour te faire un parallèle, par exemple, c'est pas comme si je perdais un Kurapika dans Hunter x Hunter, par exemple, tu vois. C'est plus comme si, par exemple, je perdais Jin, tu vois. Un personnage pourtant important et fort et utile à l'œuvre, mais sans importance pour l'instant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, bref. Comprendra ceux qui pourront comprendre, on revient à la vidéo. Et niveau coïncidence Netflix, Solo qui riposte le teaser, c'est pas anodin. Ce mec sait très bien l'effet que ça peut avoir sur les fans. Soit c'est un très bon troll niveau expert, soit c'est une communication déguisée. Et franchement, connaissant Netflix et leur stratégie de marketing, je sens plutôt que c'est plus une option marketing. Bon, soyons pragmatiques 2 minutes. Cette silhouette, ça pourrait bien être un figurant lambda, un autre personnage qu'on n'a pas encore d'identité, ou juste un effet de lumière mal interprété par mon cerveau un peu surchargé de fans malades. Sauf que Netflix sait très bien que chaque frame de leur teaser est analysé au microscope par des millions de fans. Ils ne mettent rien au hasard dans ces vidéos. Chaque détail est calculé, pesé, réfléchi. C'est d'ailleurs ça qui me choque, que personne n'en parle sur l'internet mondial et sur YouTube. Je suis le premier. Donc si j'ai raison là, vous me sucez tous la tête. Non, je déconne, c'est bon, je déconne. Je déconne. Ah putain. Bref, alors si cette silhouette ressemble à Ace, c'est soit un accident énorme mais peu probable, soit c'est volontaire. Introduire Ace plutôt permettrait de construire progressivement son mythe. Au lieu d'arriver comme un cheveu sur la soupe à Alabasta, il deviendrait une sorte de figure légendaire qu'on entrevoit, qu'on évoque avant de le rencontrer vraiment. Et puis, pensez à l'impact que ça aurait pour les spectateurs qui ne connaissent pas le manga. Voir ce frère mystérieux de Luffy dès la saison 2, ce serait une attente énorme et monumentale pour la suite. C'est du setup émotionnel de haut niveau, ça. Alors, après avoir retourné le problème dans tous les sens, voilà mon verdict. Il y a 70% de chances que cette silhouette soit effectivement vraiment Ace, et 60% de chances que Solo soit déjà casté. Parce qu'on connaît très bien Netflix, on sait très bien qu'ils peuvent nous teaser un personnage sans qu'on ne soit réellement au courant et que ce soit juste passé sur une frame et que personne n'ait capté. Ce qui fait que ma théorie complète, c'est que Netflix est réellement casté Solo, qu'ils l'ont fait tourner quelques scènes pour la saison 2, probablement des caméos, des apparitions mystérieuses, et ils l'utilisent pour tester et teaser sur les spectateurs et les fans. Ce qui fait que c'était censé être du marketing de génie qui aurait généré du buzz, mais bon, apparemment personne n'a capté l'info, sauf sur Otascream, on est les seuls fous à avoir peut-être compris le délire. Alors les théoriciens du jour, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose d'énorme, ou alors on est peut-être tous en train de délirer collectivement sur une ombre mal placée. Mais au final, c'est ça qui est beau avec One Piece. Même dans l'adaptation live action, chaque détail peut cacher un trésor. Et franchement, si Ace débarque réellement dans la saison 2, laisse tomber, ça va être explosif. Le seul hic, c'est qu'il va falloir attendre les prochains teasers et la série en 2026, mais entre temps, ça nous laissera du temps et du grain à moudre pour débattre. Alors, toi, qu'en as-tu pensé? Dis-le-moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette théorie t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Pour revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale, ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.